avec le deuxième message qui est de l'Afrique et le monde. Ensuite, j'ai un message très important pour tous les acteurs de la jeunesse. Déjà, comme je le dis depuis 2016, nous vivons un basculement. Ça c'est très court. Nous vivons un basculement en Afrique que tout le monde voit. Et comme je le dis depuis 2-3 semaines, on voit comment l'Afrique est en train de bouger, la plaque tectonique africaine est en train de bouger, les présidents africains sont en train de bouger, les présidents du monde sont en train de prendre la direction vers l'Orient. Comme je le rappelle toujours, j'ai vu il y a 7 ans, le président chinois marchait sur le monde. Comme je l'ai dit, il y a 7 ans, toujours l'Afrique est en train de bouger, pas bouger, le président veut être extrait, enlevé, transformer l'Afrique en dans la transformation. Quand je l'ai dit, comme je le dis toujours avec beaucoup de sympathie, les gens sont toujours moqués de moi. Parce que la transformation prend le temps. Aujourd'hui, c'est un débat. Les États-Unis se battent contre la Chine pour l'hégémonie et la Chine a pris le pouvoir. La Chine a ouvert sa banque mondiale, on nous a octroyé beaucoup de milliards quelques jours, nous octroient beaucoup de milliards au pays. Pour des raisons qui ne sont pas. Moi, mon problème, comme je disais la semaine passée, c'est l'éducation africaine, l'intelligence africaine qui doit vraiment se développer. Et déjà, c'est mon discours, parce que c'est mon devoir. On m'a demandé de le dire en détail. Donc, je me rappelle toujours que ça fait 7 ans que j'exprime cette façon, je m'exprime de cette façon. Mais si je prends ces exemples-là, que nous pouvons tous vivre, les journaux en parlent, les experts en parlent, mais aujourd'hui, l'Africain ne vit pas ce séisme parce que l'Africain a ce problème. L'Africain ne voit pas que le Cameroun a tous se poser la question, est-ce qu'on fait encore allégeance à la France aux États-Unis, ou on commence à tirer vers la Chine et la Russie? On voit que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, eux, ils tirent vers la Russie, ils tirent vers la Chine. Et la Chine est un petit médiateur. La Chine est arrivée en Arabie Saoudite, a réuni l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est un médiateur. Il est arrivé au Yémen, il a réuni les Yéménites et l'Arabie Saoudite. Il est calme. Il parle d'Ouzbékistan. Il arrange le peuple du monde. Les autres, les États-Unis, ils détruisent le monde. Ils jouent au pacificateur. La Chine a pris un très grand pas. Je le dis, l'important, je le dis. Quand je dis ça ici, c'est qu'on avait des petites réunions ici, des petites conférences qu'on faisait ici, il y a peut-être 3-4 ans. Je disais que quand on va commencer à parler chinois, les gens vont s'étonner. On est en train de se bouger pas à pas. Les gens vont insulter, oh, tu me connais bien. Ah, ok, nous voilà. On est là aujourd'hui. On voit que dans quelques années, comme s'il y a le cas, les écoles vont commencer à mettre dans les cursus scolaires les chinois. Le mandarin, c'est là, non, c'est pas encore fort, ce n'est pas encore fort. C'est encore tout petit. Mais quand tu le disais que le dragon va manger le monde, on dit, oh, laisse toutes ces choses-là, tu ne comprends rien. Je sais où je vais. Mon message est très simple. Préparez-vous à parler le chinois. Ok? Parce que la balance commerciale penche vers BRICS. Donc forcément, aujourd'hui, les Chinois, on ne paye plus certaines choses en dollars. Maintenant, la Chine décide de payer en yuan. Les transactions sont en yuan. Même si ce n'est pas toutes les transactions, la plupart des transactions financières se font déjà en yuan. Donc, dans quelques temps, ça va basculer. Parce que toute personne ne veut rester dans la barque du perdant. Personne n'a voulu rester dans la barque du perdant en 1918, quand les Ottomans sont effondrés, ils sont séparés en petites parcelles. Personne ne voulait rester dans la barque de l'Angleterre. Quand le livre sterling était, on a vu ça, hein, que le livre sterling avant 1918 était la monnaie la plus utilisée. Le livre sterling qui était utilisé. À partir de 1945-46, bam, c'est le dollar. 1971, 79, bam, le pétrodollar. On va, ce basculement, je ne sais pas si les Britanniques sont revenus un matin, on n'utilisait plus le livre sterling, on utilise maintenant le dollar. La transformation est en base. Vous savez ici, ceux qui étaient ici en 2020, 1er janvier, 1er mars, j'ai dit qu'on va vivre des transformations au monde où ça te connaît. Donc ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Hein. Je raconte toujours l'avant le dire et l'après. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que si la puissance américaine, c'est mon message maintenant qui nous dit, si la puissance américaine est en train de s'écrouler, comme on voit, parce que ce n'est pas un débat, c'est un fait. L'Amérique est en train de perdre son pouvoir. Je l'ai dit ici, le 27 juin 2020.
C'est-à-dire, l'ange me montre un document, me montre tous les congrès et leur puissance que ça s'arrête en 2020. Et après ce temps, ils ont perdu la puissance en Afghanistan. Maintenant, on ne coupe plus les États-Unis. On conteste les États-Unis. Tu vois un Brésil, on n'a plus besoin de toi. C'est grave. Tu peux faire ça des années de la guerre froide. On t'assassine. Aujourd'hui, les gens peuvent parler fort aux États-Unis. Les États-Unis n'ont plus la force. Ils ont seulement encore le dollar, parce que les banques parlent encore en termes de dollars. Mais si je prends ce message pour démontrer la chute, parce que moi, c'est pas moi qui fais la chute, je ne suis pas allé dire les États-Unis chutent. On m'a seulement dit que ça va chuter. Je ne suis qu'un annonceur, un petit annonceur qu'on n'écoute jamais, mais qu'on vit les conséquences. Et la suite, c'est important comme on l'a dit. L'Europe n'est plus chrétienne, à part le Vatican. La puissance chrétienne aujourd'hui, c'est les États-Unis. Je recommence à mon message. Je veux que les gens me comprennent. Quand je dis ça depuis les années, on ne comprend pas. L'Europe n'est plus chrétienne à part Rome. La constitution américaine est basée sur le christianisme, même si ce sont les plus gros assassins du monde. Parce que quand on recense la guerre du Koweït, on parle en centaines de milliers de morts. Sans compter l'Irak, sans compter la Libye, sans compter en Afrique, tout ce qu'ils font, les exactions, les assassinats, les coups d'État, c'est qui sont derrière. Mais ils ont la Bible en main. I do so swear. I swear in the name of the Lord. La puissance évangélique protestante et les missionnaires américains ont dominé le monde pendant près de 70 ans. Donc, par corrélation, si les États-Unis chutent, je recommence encore, par corrélation, si les États-Unis chutent, le christianisme chute. Parce que la puissance chinoise grossit, on va commencer à prier Bouddha. Je dis ce que je dis depuis des années, les gens ne m'écoutent pas parce qu'on sait que Jésus nous dit avant que ça n'arrive. Mais je donne ça comme annonce. Si les États-Unis chutent et que la balance commerciale va vers l'Est et que tous les commerces se font à l'Est, on va commencer à prier les dieux de l'Est. On va prier les dieux de l'Ouest. J'ai toujours dit que le christianisme va chuter, les gens ne comprennent pas que le christianisme va chuter. Ça a loupé au 15e siècle, quand les Chinois n'ont pas voulu envahir le monde. Nous sommes là aujourd'hui, les Chinois jouent pacifistes. Mais si tu viens ça, voilà, ils ont le petit temple là, ils jouent pas. Ça va aller, tu cherches encore les démons, c'est pas grave. Mais je dis, si, et comme les États-Unis vont chuter, le christianisme aussi va chuter. Vous serez où? C'est la question, je dis ça depuis des années. Le Seigneur Jésus ne va pas chuter parce que le Seigneur Jésus n'est pas chrétien. Le Seigneur Jésus n'est pas chrétien. Le Seigneur Jésus n'est pas musulman. Le Seigneur Jésus n'est pas d'une religion. Le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur de Dieu. Mais si le christianisme chute, et que ce que je vois les Chinois faire dans leur politique panafricaine, c'est-à-dire, on ne veut plus quoi que ce soit avec les Américains. Reprenez votre puissance africaine. Les Africains vont devenir néo-bouddhistes, néo-kamites. Nouvelle version. Dans 50 ans, on est néo-kémite, néo-bouddhiste. On parle chinois, on chasse au nom de rat chinois. Vous savez, je fais beaucoup de blagues, mais le temps croise tout ce que je me montre. Je dis, le christianisme chute. Parce que les États-Unis chutent. L'Occident chute. Même s'ils ne sont plus des chrétiens. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Vous voyez que quand on annonçait ici, la montée en puissance des kémiques sur les plateaux, on les a en 2018, si personne ne les écoutait. Aujourd'hui, c'est tous les plateaux télé, c'est les kémiques. Ils dominent les chrétiens. Donc forcément, il y a déjà une balance, pas comme ça, une balance spirituelle. C'est-à-dire que dès que les gens, la chute des États-Unis arrive d'ici 2027, les Africains vont se tourner vers les Kamites. Et forcément, les serviteurs de Dieu de demain vont être quoi? Des Kamites. Bon, je sais que ce que je dis, on ne croit jamais au départ. La folie fou. Et que dans 10 ans, il n'y a plus trop de chrétiens. Après, le christianisme est là, mais ce n'est plus la puissance hégémonique. Parce que les Anglais et les Américains, c'est un peuple. On oublie souvent ça. Les Américains, une souche de ça ici. Okay?
Parce que quand les Anglais au 15e siècle se déportent dans la nouvelle terre qu'on appelle les Amériques, ils font les 13 colonies, ce sont les Anglais. C'est le livre sterling qui finance les États-Unis. On se comprend? Parce qu'en fait, on paye les tribus au roi et le roi construit le pays. On construit quand le livre sterling. Right? Est-ce qu'on est ensemble? Donc forcément, et ceux qui quittent l'Angleterre pour envahir la Grande-Bretagne, pour envahir les États-Unis ou la nouvelle terre, ils apportent ce qu'on appelle le christianisme. Parce qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent évangéliser tous les peuples qui sont là-bas. Et ils l'ont fait. D'autres peuples ont refusé. Ils ont réussi en 350 ans. L'Amérique et l'Angleterre est purement protestante et un peu catholique. Regarde le monde. Hormis le Rome qui crée le catholicisme. C'est la puissance évangélique et leur puissant financement. Parce qu'en fait, les Américains avant 2020 ont la planche à billets. C'est-à-dire, quand ça va mal, ils impriment. Et pour dominer le monde, on domine aussi le monde par la religion. Et ils ont fait très bien le christianisme. Dans les écoles ici, les dispensaires là-bas, on envoie les missionnaires, nous on part se former là-bas, ils nous apprennent comment chasser les démons, ils n'ont pas de puissance, on apprend, et on revient ici, on a les financements, on construit les églises, on paye les écoles. Voilà comment ils ont pu dominer l'Afrique de l'Est jusqu'au Cameroun. La puissance américaine tombe. Et que les liens, comme les présidents, écoutez ça très bien, les liens des colonies pour lesquels nos présidents ont aujourd'hui sont les liens spirituels pour lesquels nos pasteurs ont encore avec les États-Unis. Je me répète encore. Les liens des colonies que nos présidents ont encore aujourd'hui, qui sont en train de s'occuper fil par fil, sont les mêmes liens que les serviteurs de Dieu ont encore avec la puissance américaine. Parce que tous ces pasteurs ont des pasteurs qui viennent des États-Unis et qui les financent. Et si il n'y a pas de financement, l'église est vide comme nous. C'est pasteur pour. Oh, c'est gentil ça. Donc, bref, c'est la réalité. Donc, si les liens des États-Unis tombent et que l'hégémonie tombe, nous on veut l'argent, on va venir. C'est ça. C'est pas seulement le lien. Je dis bien, la puissance américaine est en train de tomber devant tout le monde entier. Et forcément, si la puissance américaine, c'est Jesus Christ, et qu'il tombe, c'est grave. Vous avez, je ne vais pas rappeler une vision de la femme en poule, ceux qui étaient là en 2018-2019. Ah, elle a fait tomber. Elle a fait tomber. Pour ceux qui se rappellent, ah oui, ça, elle avait dit ça, ça. Elle a fait tomber. Et si elle tombe, elle amène tous ses étoiles avec elle. Qu'est-ce qu'on fait, le chrétien? Est-ce qu'on va encore dire Yahweh? On va dire Shinzo, Shinzo. C'est bizarre, mais je dis, vous savez, l'intelligence humaine devrait avoir le rapport de l'histoire. C'est-à-dire, si on remonte il y a 500 ans, on ne faisait pas comme ça. Si on remonte il y a 400 ans, on ne faisait pas comme ça. L'évolution vient avec la société. Okay? C'est important de voir ça sur le papier, que les États-Unis sont en train de chuter. Et c'est eux qui portent la puissance évangélique, la puissance pentecôtiste. Il y a encore évangéliste, pentecôtiste, et messianique même. Tout ça. S'il tombe et qu'il n'y a plus la planche à billets là-bas, c'est fini pour nous. Et que ça se tombe. J'annonce toujours avant, ou je le dis depuis beaucoup de temps. Cette annonce, je l'ai dit avant, à le fin mars, début avril. Ce qui est certain, je vais encore confirmer ça avec vous. Je dis, ah ouais, on l'avait dit. Mais la suite est dangereuse. La suite, c'est-à-dire, vous faites quoi? Just Jesus Christ is no more Lord. Ça veut dire qu'en Bouddha, de Bouddha va revenir en force, il viendra. L'homme qui voit le monde à la même taille que les autres, il va avoir la connaissance plus grande. Il faut voir plus haut pour commencer à comprendre le monde. Je m'arrête là. C'est un message que j'ai toute la semaine. Les États-Unis tombent, ils tombent avec la puissance pourpre. Ils tombent avec la puissance évangélique. Ils tombent avec la puissance messianique, avec la puissance pentecôtiste, avec la puissance whatever.
qu'est-ce que le serviteur de Dieu va faire quand il aura besoin d'argent pour financer l'école? Est-ce que tu penses que les Chinois acceptent le christianisme? Non. Bonne chance.